Bonjour à tous et à toutes, il est 15h03, ce jeudi 23 février 2023. Je me trouve au sein d'un établissement pour une permanence d'action sociale. Le principe de la permanence d'action sociale, c'est de se rendre disponible sur un temps horaire. S'il y a des salariés qui souhaitent rentrer en contact pour avoir des informations sur des démarches, pour poursuivre des démarches déjà en cours, déjà réalisées avec eux. Donc voilà, donc c'est dans ce cadre-là que j'interviens sur ce site où il y a pas de demande particulière, sauf que la permanence doit être dédiée justement à cet accueil-là, puisque le principe de la permanence d'action sociale, quand c'est une permanence, hein, comme ça avec des heures à instituer et tout, quand c'est une permanence, le principe de la permanence, c'est véritablement de permettre à ce que les personnes puissent venir, donc de se rendre disponible, c'est ça, se rendre disponible. Et quand il n'y a pas comme ça de présence, quand il n'y a pas de demande de tierces personnes, hein, des usagers, en fait, en action sociale, nous, durant une permanence, s'il n'y a pas eu de demande particulière du client, en fait, on n'a pas de démarche particulièrement à réaliser, puisque la permanence est faite pour les usagers. Et là, c'est un peu le cas. Là, actuellement, j'ai très peu de demandes sur ce site en termes pour les salariés. Donc voilà, ce qui fait que les permanences sont assez longues, puisqu'en fait, j'ai pas non plus de commande. Et la commande, c'est-à-dire que j'ai pas eu de directive de l'établissement ou de membres de la direction me sollicitant pour une activité précise. Euh, sur- donc, euh, donc voilà, donc c'est un peu s'occuper le temps de pouvoir terminer la permanence, hein. Euh, bon, mm, le temps de terminer la permanence. C'est, donc, euh, donc voilà, c'est pour ça que je disais que ça passe lentement, ça passe très lentement. Soit sur des interventions comme ça en service social d'entreprise, bon, il y a de quoi faire. Je suis convaincue qu'il y a beaucoup à faire. Euh, mais bon, intervenir sur 4 heures, 4 heures comme ça, 4 heures données un peu chaque semaine, c'est très peu. C'est très peu. Ça permet juste de faire une permanence. On ne travaille pas comme ça on ne travaille pas véritablement, hein, sur des permanences comme ça. C'est fait pour accueillir les personnes et puis leur donner une information. Et puis voilà quoi, en fait, hein. Donc, euh, donc c'est le principe de la permanence d'action sociale. Et donc voilà, donc quand il n'y a pas de directive de la direction, c'est assez. Il faudrait peut-être que je leur signale aussi, peut-être. Que ça peut être l'occasion justement de faire autre chose, d'exploiter ce temps autrement, que d'attendre que une personne se présente, ou il y a peut-être un défaut au niveau de la communication. Mais je pense pas. Je pense que la communication a été faite, où il y a véritablement pas de demande, où ils auraient dû mener une étude. À mon avis, ils auraient dû mener une enquête
une étude pour un diagnostic, pour savoir quels quels sont les besoins. C'est pas, je suis en train de réfléchir là, je me dis, ah ouais, il aurait fallu mener une enquête pour savoir quels sont les besoins et que souhaiteraient les salariés sur l'action sociale. Est-ce que éventuellement ils pourraient être intéressés pour est-ce qu'il y a besoin tout simplement, mais est-ce qu'il y a un besoin? Mais on peut se rendre compte après l'étude que bah non, mais qu'il n'y a pas de besoin en fait, qu'il n'y a pas de besoin ou qu'il y a moins de besoin que ça. Et dans ce cas-là, orienter le service d'action sociale sur un tout autre axe qui peut être orienté plutôt vers les réunions d'information sur des thématiques. Et le questionnaire, l'étude, c'est aussi ça, c'est questionner sur quelle thématique vous souhaiteriez aborder en fait, hein, en réunion d'information, en réunion de... je pense que ça serait plus efficace que comme ça, de poser une permanence comme ça, à mon avis. Hein. À mon avis, faudrait mener une étude auprès des salariés. Ça peut être un questionnaire très rapide, hein, envoyé dans les boîtes mail. Et puis voilà, posant les questions qu'il faut pour avoir l'information et qui permettent de savoir quels seraient véritablement leurs besoins en fait. À voir, à voir. Là, je suis en train de travailler sur les dispositifs médicaux qui est l'offre commerciale de l'établissement. Donc voilà. Donc c'est sur ça que je suis en train de travailler. Je me fais moi-même un petit topo pour pouvoir bien comprendre à quoi correspondent les dispositifs médicaux exactement. Et puis voilà, quoi. Quels sont les enjeux exactement. C'est parti. C'est parti. Réfléchir. Réfléchir. Ouais. C'est pas une mauvaise idée, ça. Comme les interventions sont particulièrement ponctuelles, voilà, sur des interventions de ce type aussi, bon, l'application n'est pas la même, Et puis moi, je pense que ce qui fait que l'application n'est pas la même, c'est que c'est pas une convention directe. C'est une convention par sous-traitance, une intervention par sous-traitance et c'est pas la même optique, je trouve. Parce que je n'ai aucune idée de ce qui a été négocié en amont et quel était l'objectif souhaité en amont. Et peut-être que c'est moi aussi qui me mets des freins, tout simplement. Aussi, c'est possible aussi. Bon.
je me dis, il faut que je me... Parce qu'en fait, peu de cohérence, hein. Surtout les différents sites sur lesquels je suis amenée dans le domaine de l'action sociale médicale. Euh, ça va être des informations précieuses. C'est pour ça qu'il faut savoir toujours exploiter le temps et voir le potentiel et les bienfaits, même quand ça paraît comme ça un peu vide, entre guillemets. Euh, c'est- voilà, ce que je fais là me sera utile dans tout ce que je ferai après, même en matière de formation. Euh, Ça me sera particulièrement utile. Donc c'est peut-être pas mauvais. Et comme je le disais, il faut peut-être questionner les salariés. Il n'y a peut-être pas besoin, il n'y a peut-être pas un besoin en action sociale qui est prégnant. Est-ce qu'il n'y a pas simplement besoin de mettre en place des groupes d'information sur des thématiques euh, qui vont être notamment le passage à la retraite, décortiquer le passage à la retraite, qui vont être, ça va être concilier vie familiale et vie ou travailler ou avoir un petit groupe d'information sur qui peut porter sur pour les femmes spécialement, hein, le retour, la reprise d'activité après une période de maternité ou ça peut être plein de choses, mais faut peut-être voir totalement différemment s'il n'y a pas de demande en termes social, ce qui peut être possible aussi. C'est peut-être pas ce que souhaitent les salariés et ils pourraient être intéressés par une toute autre intervention que simplement des entretiens, sans enlever les entretiens qui peuvent être complémentaires en fait. Et après, ça coûte rien euh, de proposer au moins j'ai signalé, au moins j'ai proposé. Et s'il y a un refus, après, bon, mais au moins, moi, quoi, je me suis pas contentée voilà, de rester et puis d'attendre que les heures passent. Ouais. Je pense que je vais rédiger une petite proposition écrite. Au préalable, avant toute chose, c'est qu'il faut il faut mener le diagnostic. Il faut savoir exactement. C'est un questionnaire, on peut l'envoyer sur leur boîte mail. Ça, on coche les cases, ça prend quelques minutes à faire. Et puis on est au clair sur les volontés voilà, des salariés, quoi, plutôt que de se lancer sur un truc et puis de ne pas savoir véritablement quels sont les besoins et comment véritablement faire du service social une plus-value pour l'entreprise, plutôt que de se dire simplement qu'on a un service social pour l'image, quoi, en fait, qu'il y a un service social pour l'image. Toujours, toujours parvenir à exploiter le temps et arriver à en trouver une plus-value. Ça, c'est important, même quand on est mis parfois dans des situations qui peuvent être complexes ou qui peuvent sembler complexes. Il faut exploiter le temps et pouvoir le rendre productif. Euh, Sauf quand on est en temps de repos, quoi. Mais je parle de quand on est sur le terrain, en activité. Il faut que le temps soit rentabilisé un maximum. Bon, plutôt que
Et en plus de ça, il faut au maximum que ce soit en lien avec l'établissement et l'institution dans laquelle, une cohérence hein, par rapport à l'activité qui est faite et l'établissement et des actions qui sont menées. Même s'il n'y a pas de directive, il n'y a aucune directive qui est donnée. Il faut aussi être en cohérence par rapport à cela parce qu'il pourrait très bien demander, bah, tiens, comment vous avez occupé votre temps puisqu'il n'y avait pas de il n'y avait pas d'usager. Ah bah, techniquement, je n'ai pas d'obligation, j'ai techniquement pas d'obligation, mais bon, il y a aussi une question de représentation et puis de donner le sentiment au client quand même bah, que ce temps-là n'a pas servi à rien. Et donc, et puis moi, comme je le disais, pour moi, ça va être super de savoir tout ça. Donc, savoir exploiter le temps toujours un peu avec efficacité. Après, ce qui m'intéresserait aussi, c'est la mise sur le marché de ces dispositifs médicaux.